Comment sortir de ce rôle de la victime? Être victime, c'est dire que les choses qui nous arrivent, c'est de la faute des autres. C'est attendre que quelqu'un vienne nous sauver, au lieu de soi-même se sortir des situations que l'on n'aime pas. C'est en général rester dans des situations terribles pour nous, qui sont souffrantes, enfin qui sont source de souffrance, et ne pas en sortir. Être victime, c'est ne pas prendre la responsabilité de sa vie sur soi et de la redonner aux autres et finalement de souffrir et de ne rien pouvoir faire avec ça. Voilà ce que c'est le rôle de la victime. Ici, dans ce grand tirage, on va parler de comment en sortir. Quelles sont les clés? Comment les autres vous aident? Comment vous pouvez vous aider? Quelle est la clé pour vous de cette libération, si je puis dire? Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Quand personnellement, j'ai compris en quoi j'étais victime et que j'ai décidé d'en sortir, enfin, c'était vraiment une libération. Donc c'est parti, je vais faire deux grands tirages. Ils sont symbolisés par ces deux petites pierres, une beige, une verte. Prenez celle maintenant qui vous dit, simplement dans l'instant, ne réfléchissez pas, de toute façon, ce que vous allez entendre aujourd'hui va être vrai pour vous, juste pour vous et surtout important pour vous. Si vous êtes là, c'est que quelque part, vous en avez marre de ce rôle, vous avez envie de vous libérer et vous n'avez plus envie de continuer à donner le pouvoir sur votre vie à quelqu'un d'autre. Donc le premier pas est déjà fait visiblement. C'est parti. Vous avez déjà choisi, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Je commence par la première. Comment sortir de ce rôle? Alors d'abord, on va regarder qu'est-ce qui se cache au fond. Pourquoi est-ce que... pas pourquoi, mais qu'est-ce qui est au fond de votre rôle de victime, ce qui fait que vous êtes toujours dedans finalement. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à en sortir en général? Quel est le passé qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé en situation de victime? Quel est le passé qui vous a mis dedans? Qu'est-ce qui fait que consciemment, vous restez dans ce rôle de victime? On va faire une partie pour comprendre ça, parce que conscientiser, c'est déjà une porte de sortie, et ensuite on va parler de comment en sortir exactement. Donc, qu'est-ce qui consciemment vous tient dans le rôle de la victime? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dedans? Dans le conscient, qu'est-ce que vous dites dans la tête pour rester dans le rôle de victime? Et qu'est-ce qui dans l'inconscient pourrait jouer un rôle primordial dans cette position que vous avez acquis? Qu'est-ce qui est inconscient maintenant par rapport à ce rôle de la victime? Quelle est la clé pour vous pour en sortir? Comment est-ce que vous aidez dans le quotidien et comment vous auriez pu vous aider encore plus pour mettre fin à tout ça? Comment les autres vous aident, consciemment ou inconsciemment? Comment les autres vous poussent à sortir du rôle de la victime? Quelles pourraient être les peurs en réalité, ou peut-être les espoirs? Les peurs ou les espoirs qui font que vous sortez ou que vous n'en sortez pas? Quelles sont les peurs et les espoirs? Et quel est le conseil pour vous en libérer? On va parler de tout ça, ça va être très intéressant parce que en même temps la prise de conscience exactement des petits détails et les clés pour en sortir, voilà, tout ça, ça va certainement vous aider. On part du point de départ maintenant, pas du point de départ, mais du noyau de la question. Qu'est-ce qui se passe au cœur maintenant de ce rôle pour vous? Pour vous, au cœur du fait d'être une victime, c'est le fait de vouloir tenir vos engagements en un mot. La fidélité, le fait de tenir son mot, le fait de vouloir rester engagé. Ça peut être en même temps la peur de rompre ces stabilités que l'on a créées. Et en même temps la volonté d'être droit jusqu'au bout par rapport à ce qu'on a dit. Ce qui vous tient au fond dans le rôle de la victime, c'est donc premièrement cette volonté de stabilité, deuxièmement cette peur de rompre les engagements que vous avez pris, cette volonté d'être jusqu'au bout ce que vous avez dit un jour il y a longtemps en fait.
Et aussi l'idée que vous êtes fidèle, quoi. Vous êtes fidèle à vous-même. Et je ne parle pas forcément de fidélité dans une relation, mais c'est une fidélité qui va trop loin, par exemple. Jusqu'au bout, je vais être avec la personne. Quoi qu'il arrive, je vais rester dans la voie que j'ai choisie. Donc c'est toujours chez vous en lien avec une prise de responsabilité et les engagements que vous avez pris. C'est comme si on vous a appris de tenir ce que vous avez dit, pour tenir vos promesses, tenir vos engagements. Et finalement, au lieu de se servir de ce concept comme de quelque chose qui pourrait vous aider à prendre la bonne décision au bon moment, vous en servez peut-être inconsciemment pour vous enfermer. Ce qui maintenant... Alors j'aimerais regarder le passé. Qu'est-ce qui, dans le passé, a fait que vous êtes entré dans le rôle de la victime? Ce sont en général les disputes et les problèmes. Alors ça pouvait être les disputes que vous aviez avec les autres, le fait que les autres n'étaient pas d'accord avec vous, que vous n'étiez pas d'accord avec eux, qu'il y a eu des interrogations, que peut-être vous êtes fait beaucoup gronder lorsque vous étiez enfant et vous avez juste voulu mettre un terme aux cris, vous avez juste voulu avoir la paix pendant quelques instants, et peut-être pendant quelques instants longs. Ça peut être dû au fait que dans certaines disputes, vous avez dit des choses tellement blessantes que vous ne pensiez pas, que vous vous en êtes voulu pour ça. La culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment. Et maintenant, c'est comme si vous payez ce que vous avez fait il y a longtemps. Vous n'arrivez pas à vous le pardonner. Et je puis vous garantir que vous ne devez rien payer du tout. Si vous sentez que vous avez déjà assez payé, que c'est fini, alors c'est fini. Et tout arrive pour une raison, en fait. On n'est pas coupable de quelque chose. Il faut qu'on se pardonne, sinon il n'y a pas d'avenir. Voyez. Ce qui fait que vous restez dans le rôle de la victime, ce qui vous bloque dedans, ah oui, c'est cette peur de rentrer en conflit, de ne pas être d'accord avec les autres, de voir que les ambitions des autres ne correspondent pas aux vôtres, que vous n'avez pas la même opinion que les autres simplement, que vous n'allez pas dans le même chemin que les autres. Voyez, avec le 4 de bâton, on veut la même chose, on est engagé dans la même chose, et c'est la stabilité. La peur, maintenant, qui fait que vous bloquez par rapport à ce rôle et que vous avez du mal à vous ouvrir, c'est celle de vous rendre compte que les autres ne soutiennent pas exactement ce que vous dites, ne veulent pas exactement la même chose, que les autres sont différents de vous. En un mot, que les autres sont différents de vous et qu'ils n'ont rien à voir avec votre personnalité. Et qu'au fond, vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui aura exactement la même personnalité que vous, parce que cette personne n'existe pas. La même personnalité, le même passé, la même base, vous voyez, cette combinaison très complexe de ce qui fait vous, ça n'existe pas, ça existe qu'une seule fois. Donc, ce qui vous bloque, c'est de vous ouvrir et de faire face à ceux qui ne sont pas comme vous, donc tout le monde. Et pour correspondre à tout le monde, vous mettez dans ce rôle de victime. Consciemment, qu'est-ce qui fait, enfin, quelles sont les pensées qui vous tiennent dans ce rôle consciemment? Les pensées, bon, c'est l'amoureux, c'est des pensées d'amour. Je le fais par amour. C'est un choix de cœur. Voilà les pensées qui font que vous restez dans le rôle de la victime. Vous vous dites, ok, mon cœur dit ça, donc je le choisis, donc voilà, c'est bien. Il n'y a pas de volonté de se protéger ici. Il y a juste la volonté d'être en lien avec les autres, une très très grande peur qu'on ne vous accepte pas parce que vous n'êtes pas comme les autres. Et la volonté de se faire aimer, coûte que coûte. Donc par rapport au conscient, eh bien, il reste dans le rôle de la victime en disant « je le fais parce que j'aime quelque chose, j'aime la personne, j'aime l'activité, c'est mon choix de cœur ». En réalité, c'est juste votre choix de pratique, parce que votre choix de cœur, vous le dites pas. Ce que vous voulez, vous ne le dites pas. Alors que normalement, l'amoureux, c'est ce que l'on veut. Chez vous, c'est simplement une façade. Façade pour être ok avec votre entourage. Dans l'inconscient, qu'est-ce qui vous tient dans ce rôle? C'est déjà les déceptions que vous avez eues, et c'est la peur des déceptions futures. C'est comme si
Alors soit quelqu'un vous a déçu, soit vous êtes déçu, soit les deux. C'est possible que ce soit les deux, que vous n'étiez pas à la hauteur de ce que vous avez imaginé, que vous avez décrété, que vous avez failli dans une mission, vous n'avez pas réussi, vous avez raté quelque chose, et donc vous vous êtes déçu par là. Vous n'avez pas été comme un bon parent pour vous-même, vous vous êtes critiqué. T'aurais dû faire mieux, j'attendais de toi que tu fasses tout parfaitement. Et donc inconsciemment, maintenant, c'est la peur de se décevoir encore une fois, et c'est la peur d'être attristé par les autres, de vouloir ensuite se venger, se protéger. Donc il n'y a pas du tout ici de confiance dans la vie. Vous préférez finalement vivre tout le temps dans la tristesse que risquer d'en sortir et peut-être un jour de la revivre tout de même. Voyez, vaut mieux que la douleur reste tout le temps plutôt qu'elle soit ponctuelle et qu'on ne sache pas quand est-ce qu'elle arrive. Comment est-ce que vous pouvez vous aider vous-même pour partir du rôle de la victime? C'est le 5 de denier. Vous pouvez le faire en faisant une liste de ce qui vous manque et en commençant à remplir ces manques vous-même. Par exemple, je ne sais pas, vous manquez d'amour, alors commencez à être très gentil envers vous. Faites tous les gestes d'amour que vous auriez aimé qu'on fasse pour vous. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un bain? Est-ce que vous voulez qu'on vous offre des fleurs? Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un câlin? Est-ce que vous voulez qu'on vous parle gentiment? Commencez à faire tout ça déjà pour vous, parlez-vous gentiment. Préparez-vous un bain vraiment très très beau, avec des bougies. Faites-vous les choses joliment. Les manques, commencez déjà par les identifier et ensuite par commencer à les remplir vous-même. S'il y a des manques qui sont dus à des personnes, par exemple, je manque d'une personne dans ma vie ou cette personne-là me manque, vous devez faire la part des choses. Il y a des choses que vous pouvez contrôler et des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous devez le laisser partir. Avec le 5 de denier, on identifie ce qui nous manque et on le laisse. Enfin, je veux dire, que pouvez-vous faire si quelqu'un ne vous aime pas? Vous n'y pouvez rien et la personne ne vous aimera pas quoi que vous fassiez. Si vous devenez hyper pratique, hyper gentil, si vous changez 100% votre personnalité, ça ne changera rien. La personne, elle vous capte sur un autre niveau que celui de la communication. C'est pour ça qu'on peut... Enfin, à la question « qu'est-ce que je dois faire pour que la personne tombe amoureuse de moi ?» Mais rien, il n'y a pas de réponse à cette question, ça n'existe pas. On ne peut pas faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de nous. On peut faire en sorte que quelqu'un nous apprécie, certes, mais ça n'a rien à voir avec vraiment l'amour. Et encore une fois, plus on est pratique pour les autres, moins on montre sa personnalité, moins les gens nous respectent. Ils sentent qu'il y a un souci. C'est très inconscient, mais ça marche toujours et ils ne veulent pas être gentils avec nous. Donc pour vous, c'est très important de commencer à être conscient des manques. Et être conscient que si par exemple vous avez un manque dans la relation et que la personne ne vous donne pas ce que vous voulez, peut-être que c'est pas la bonne personne. Identifiez ces manques, soyez conscient que la personne ne vous donne pas ce que vous voulez. Le but, c'est pas de pleurer sur votre sort, encore une fois, ça, ce serait se victimiser. Non, le but, c'est d'identifier et de commencer à le remplir. Les autres, comment est-ce qu'ils vous aident à sortir du rôle de la victime? En réalité, les autres créent des liens avec vous. Le 10 de denier. Ils vous aident matériellement parfois. Parfois, ils vous aident énergétiquement. Ils communiquent avec vous. Ils vous disent des choses gentilles sur vous. Par exemple, je sais pas, si quelqu'un vous dit « tu es doué, tu es beau, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu y arrives bien, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est intéressant ce que tu dis ». En fait, c'est à travers ce genre de mots que les autres essayent enfin inconsciemment encore une fois, mais d'améliorer l'image que vous avez de vous et la confiance que vous avez en vous. Ça, c'est très important. Donc les autres se mettent en lien concret avec vous. C'est pas forcément un lien émotionnel, mais c'est un lien pratique. Je t'aide, je te fais des compliments, je suis là pour toi. Ou un lien négatif. Je n'aime pas ton comportement. Le masque que tu mets ne te va pas, autrement dit. Ce que tu montres de toi est faux, je le vois. Je suis énervée contre toi parce que ça ne te va pas, ce masque-là. Donc, en fait, les autres sont pour vous en lien direct, en fait. Le retour de ce qui est bien ou pas bien concrètement dans votre vie. Ils vous le montrent.
Peut-être que vous n'aimez pas ce qu'il vous montre, mais c'est comme ça qu'il vous pousse à sortir de ce rôle. Les peurs ou les espoirs. Les peurs et les espoirs, je pense les deux sont liés à la logique. Vous avez en même temps peur de voir la vie de façon factuelle, peut-être dénudée un petit peu des émotions fortes, mais limpide, de voir la réalité en face. Et en même temps, c'est l'espoir que les autres vont voir que vous avez cette vision limpide, que vous allez réussir avec votre logique à dépasser ce que les passions ont peur de surmonter. Avec votre bon sens, vous pouvez surmonter ces peurs. Mais la peur, c'est ce qu'il y a de plus bloquant chez nous. Vous voyez, la peur, c'est l'instinct de survie. La peur, c'est ce qui peut nous paralyser. Et pour faire face à la peur, eh bien, il faut y faire face. Si on a peur, par exemple, de sortir de chez soi, il faut tous les jours faire un pas. Et ensuite, on rentre. Et demain, on fait 2 pas. Et ça fait peur et on le fait. Vous voyez, pour le dépasser, on n'a pas d'autre choix. Plus on s'enterre dans la peur, plus on a peur et moins on a de possibilités d'agir. Vous, avec votre logique, vous pouvez, avec le bon sens, voir que certaines situations, même si elles arrivent, c'est pas grave. Que d'autres situations vont les remplacer et ce sera bien. Vous voyez, le bon sens vous aide là-dedans. La clé en général pour sortir du rôle de la victime, le magicien, ah oui, c'est commencer à être actif. Le magicien, sa particularité dans le tarot, c'est que c'est comme un adolescent qui ne pense pas au résultat, mais qui a envie d'essayer. Donc il essaye des trucs qu'il ne sait pas faire, et il se trompe, et il essaie encore. Et parfois il y arrive, et des fois il se trompe, et il essaie encore. Et il joue avec ça. Le but, ce n'est pas d'avoir 10 sur 10. Le but, c'est juste de prendre plusieurs ingrédients comme un alchimiste et voir ce que ça peut donner. Ça peut donner une explosion, ça peut donner de l'or, ça peut donner une formule magique. Et peut-être que ça va donner, je sais pas, juste une bonne odeur qu'on va ressentir pendant quelques instants seulement. Donc pour sortir, la clé en fait, pour sortir de ce rôle-là pour vous, c'est de faire des choses, d'essayer des choses, de tester des choses. Et ça peut être dans n'importe quel domaine, mais le fait de tester, d'y arriver, de ne pas y arriver, de dépasser cette peur de l'échec finalement. En fait, c'est ça, parce que le magicien, il n'a pas peur de l'échec parce qu'il est en train de bidouiller des trucs. Pour lui, quoi qu'il arrive à faire, c'est pas un échec, puisqu'il n'y avait pas forcément un but précis, il n'y avait pas le contrôle de l'arrivée. Il y avait juste le plaisir de mettre des ingrédients ensemble. C'est ça le but. Quand vous allez le faire, vous n'allez plus avoir autant de peur par rapport à la réaction des autres, parce que le but, c'est pas leur bonne réaction. Le but, c'est de vous amuser pendant le processus. Ça, c'est vraiment la clé de votre... de comment sortir de ce rôle-là. Ça veut dire, bien sûr, ne pas attendre que les autres fassent pour vous, de le faire vous-même, de ne pas vous apitoyer sur quelque chose qui ne marche pas, mais juste de réessayer autre chose différemment, c'est de jouer. Et de prendre la vie comme à chaque fois le début d'un chemin. La vie, c'est pas une fin en soi. Parce que s'il y a une fin à la vie, c'est bien la mort. Donc forcément, une fois qu'on est arrivé à la mort, tout ce que vous avez atteint, tout ce que vous avez fait, n'a vraiment plus beaucoup d'importance. Tout à coup, et c'est fini. Donc la vie, ce n'est pas un but en soi, c'est le cheminement. Voilà. Tous les jours, on se lève, on fait un truc. On n'aime pas, on mange et on se recouche. Voilà, c'est ça la vie. Ça, c'est concrètement notre chemin à tous. Et entre-temps, on fait des expériences. Le conseil dans cette voie pour vous, c'est de faire très très attention aux idées préconçues pour vous. Les idées préconçues. Je sais pas, dans la société, il faut bien se montrer, une idée préconçue. Cette activité va être mal vue, idée préconçue. Peut-être qu'elle va être bien vue en fait. Si je suis seule, on me regarde de travers, idée préconçue.
Pour être heureux, il faut être en couple, idée préconçue. Pour être en couple, il faut correspondre à ce que l'autre veut, idée préconçue. Tout plein de trucs que vous pensez qui sont des vérités immuables, en fait, il faut faire très attention, parce que chaque vérité est muable, et chaque chose est vraie, et chaque chose est fausse en même temps. Tout dépend de notre point de vue, tout dépend de notre vie, tout dépend de nous, tout est vrai, tout est faux. Et si on cherche un seul truc, en fait, à quoi nous raccrocher, on rentre dans des systèmes complètement bloqués. On bloque dessus, on n'arrive plus à sortir. Parce que le monde est muable, il est tout le temps en train de bouger. Donc le conseil, c'est de ne pas vous enterrer dans ce genre de choses, de ne pas vous enterrer en général, de ne pas vous contenter de l'immobilité. Ça, c'est la pire des choses pour vous. Lorsque vous restez dans l'immobilité, en fait, vous êtes peut-être en train de fuir le conflit et fuir la confrontation avec la différence de l'autre. Mais vous fuyez aussi tout dans votre vie, vous fuyez aussi la vie finalement. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Si vous avez en idée d'autres thèmes que vous auriez aimé voir sur cette question, dites-le moi en commentaire et peut-être que je les ferai au fur et à mesure. J'espère que ce tirage vous a aidé et que vous allez vous pardonner. Le plus important, vous pardonner peut-être d'avoir été un jour dans le rôle de la victime, parce que l'important, c'est pas ce qu'on a été et ce qu'on a fait avant. L'important, c'est ce qu'on veut faire demain et ce qu'on fait aujourd'hui, surtout. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. Et je continue avec la deuxième possibilité. Juste pour vous, un dernier message, vous pouvez le faire rapidement. Vous pouvez sortir très très rapidement du rôle de la victime. Mais vraiment, là maintenant, vous pouvez en sortir et ne plus jamais en rentrer. Y rentrer. Ça, c'est le pouvoir que vous avez maintenant. Je continue donc avec la deuxième possibilité, le deuxième tirage, vert. Et on va regarder au fond, qu'est-ce qui se cache au fond de ce rôle de la victime, dans le cœur de votre rôle à vous maintenant. Et qu'est-ce qui vous empêche d'en sortir concrètement? Quel est le passé qui vous a mis dans le rôle de la victime? Quelle est la clé pour vous en libérer? Quel est le conscient qui vous retient dans le rôle de la victime? Qu'est-ce que vous pensez qui fait que vous restez dedans? Et quel est l'inconscient qui fait que vous restez dedans aussi? Il y a maintenant quelques mots pour en sortir justement. Comment vous pouvez concrètement vous aider pour dépasser ce rôle-là? Comment les autres vous aident? Quel est leur rôle pour vous aider à en sortir? Quelles sont vos peurs ou vos espoirs par rapport à ça? Et le conseil pour sortir du rôle de la victime. Donc ici, on a des cartes qui vont nous permettre de conscientiser ce qui se passe et de trouver la solution pour s'en libérer. Tout d'abord, au cœur de la question, au cœur de votre rôle, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi est-ce que vous êtes, entre guillemets, dans le rôle de la victime? La justice. Plusieurs possibilités, peut-être qu'elles sont toutes vraies, peut-être certaines d'entre elles. Vous pensez que ce qui vous arrive, vous l'avez mérité. Donc, quelque part, vous vous punissez à travers ces événements. Peut-être que vous vous dites, je me punis pas, mais voilà, vous dites, si ça arrive, c'est que j'ai bien mérité un tel malheur ou une telle situation. Donc, je ne vais rien faire pour en sortir, c'est ce qui doit se passer. Deuxième possibilité, vous êtes en général très dur avec vous, et vous attendez de vous énormément d'endurance. Donc vous restez dans le rôle de la victime parce que vous trouvez que c'est juste de faire des efforts. Il faut faire des efforts, la vie est dure, tout dans la vie est compliqué, et bien entendu on n'est pas là pour se reposer. Troisième possibilité, vous restez dans le rôle de la victime parce que vous pensez qu'il y a un plan pour vous. Et que s'il y a des choses qui arrivent, justement, ce plan est en train d'être exécuté, donc vous n'avez pas le droit de faire quelque chose pour arrêter ce plan-là. Vous ne donnez pas le droit, en fait, de sortir des situations dans lesquelles, en fait, vous êtes victime, dans lesquelles peut-être vous continuez à vous victimiser.
Possible aussi que vous êtes en général dur avec les autres, dur avec vous, et vous prenez la vie comme en général comme une grande punition. Tout ça, ça a bien sûr une racine commune. Ce qui vous empêche maintenant de sortir... Non, avant de voir ce qui vous empêche de sortir de ce rôle, j'aimerais bien voir le passé. Qu'est-ce qui, dans le passé, a fait que vous êtes entré dans le rôle de la victime? Il y a eu de l'insouciance dans le passé. Des rigolades, de l'insouciance, des moments au contraire qui étaient formidables et qui ont pu mal finir peut-être. Peut-être qu'ils sont mal finis. Peut-être qu'au contraire, vous avez dit, il y a un temps pour la rigolade et puis il y a un temps pour les choses sérieuses. Et quand c'est les choses sérieuses, on ne peut pas allier le positif aux choses sérieuses, vous voyez. Il y a comme une dissociation entre la vraie vie et les moments agréables. Ici, déjà, rien qu'avec ces deux cartes, on dirait qu'il y va d'une punition. Et il y va, ouais, d'une dureté envers soi. Ce qui vous empêche de sortir de ce rôle maintenant, roue de la fortune, c'est ça, vous pensez que c'est le destin. Les situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, dans lesquelles vous victimisez finalement. Vous n'en sortez pas parce que vous trouvez que c'est le destin. Je sais pas, c'est le destin d'être en couple avec quelqu'un qui est méchant avec moi. C'est le destin qui m'a réuni avec cette personne avec qui je ressens un lien incroyable. Elle m'écrit pas, elle ne m'appelle pas, c'est triste. Pauvre moi, mais je vais rester et puis je vais continuer à penser à elle, vous voyez. C'est ça en fait, c'est comme si le destin a fait que, et donc j'ai pas le droit de sortir de ces situations. Ce qui est complètement faux, parce que, en fait, tout ce qu'on vous donne comme possibilité, c'est ce qui est prévu par le destin. Si on vous donne la possibilité de réfléchir, c'est pour que vous réfléchissiez. Si on vous donne la possibilité de manger, c'est pour que vous mangiez. Si on vous donne la possibilité d'avoir envie, par exemple, d'apprendre une autre langue, c'est parce que vous devez apprendre une autre langue. Si on vous donne l'envie de partir d'une relation, c'est pour que vous partiez de la relation. Toutes vos envies font partie en fait d'un grand tout, d'un grand plan. Si vous ne faites pas ce que vous avez envie, vous êtes en train de faire complètement le contraire de ce qui est prévu pour vous. Mais bon, si vous le faites, c'est aussi prévu. Hein. Tout est lié. Mais se dire que je ne vais pas sortir d'une situation parce que c'est le destin que j'y sois maintenant alors que je souffre, c'est ça, se victimiser. C'est remettre la responsabilité de sa vie sur, en l'occurrence, le destin, le schéma qui a été prévu pour vous, et donc vous n'avez pas le droit d'intervenir. Ce qui est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Sinon, on vous aurait mis en prison, et là, vous n'avez pas le droit, par exemple, voyez. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire quelque chose. Si vous êtes en prison, vous n'avez plus le droit de sortir. Là, c'est un message bien clair. Mais si vous avez la possibilité de faire quelque chose et vous ne le faites pas, ça, c'est complètement une autre situation. Consciemment, quelles sont les pensées qui font que vous restez dans le rôle de la victime? C'est des peurs que vous nourrissez consciemment. Ça veut dire que vous avez peur de quelque chose et puis vous surenchérissez dans votre tête. Et ça peut être encore pire. En fait, au lieu de voir, par exemple, j'ai peur de quelque chose, mais je vais me rassurer, je sais pas, j'ai peur, je sais pas, j'ai peur de faire connaissance avec des gens, je me dis, est-ce qu'ils vont me juger, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais bien m'entendre avec eux? Et puis, on peut essayer de se rassurer. Non mais ça ira bien, si t'aimes pas, tu pars, peut-être que c'est des gens sympas, au pire des cas, eh bien, tu ne continueras pas à leur parler et puis c'est tout. Ça, c'est se rassurer. Ou au contraire, on peut surenchérir. Ah bah oui, c'est vrai, ça va être des gens horribles, peut-être même que je vais retomber sur un pervers narcissique, et en fait, tous ces gens, ils me veulent du mal, et je pense qu'ils me jugent encore plus. Quoi que je mette comme vêtements, ils vont me juger, et si je souris, ils vont me juger. Si je souris pas, ils vont me juger, vous voyez. Ça, c'est surenchérir. Donc on dirait que consciemment, ce qui fait que vous restez dans le rôle de la victime, c'est que vous avez des angoisses, et vous continuez à les nourrir, au lieu d'essayer de rééquilibrer tout ça, et de voir l'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté ici, il n'y en a qu'un. Inconsciemment, ce qui fait que vous êtes dans le rôle de la victime, c'est que vous n'aimez pas le choix. Vous n'aimez pas choisir et faire les choses vous-même. Le 2 de denier, il est en train de jongler. Il veut faire les deux, il veut faire les trois, il veut tout faire en même temps. Il n'arrive pas à se dire qu'il peut faire la part des choses, ne pas tout prendre sur son dos. Et peut-être
se délester d'un certain poids. Donc inconsciemment, vous prenez simplement trop sur vous, vous prenez trop de responsabilités. Certainement, on vous a appris que vous amuser, ça mène à rien, qu'être joyeux et heureux, c'est punissable, c'est une mauvaise idée, et que en réalité, il faut tout contrôler, il faut être partout à la fois pour que ça marche. Et donc, lorsque vous êtes partout à la fois, vous ne prenez pas de décision. Par exemple, je sais pas, au lieu de... Vous avez le choix entre 5 pralines, vous n'arrivez pas à vous décider de manger les 5, vous avez mal au ventre. Pauvre moi qui devais manger tout ça, c'est horrible. Ça, c'est se victimiser. Le but, c'était d'en choisir un. Parce que vous aviez peur et parce que vous ne vouliez pas faire ce choix-là. Vous avez choisi tout et vous ne vous sentez pas bien par rapport à ça. Donc l'inconscient, il a des doutes. Et pour que ces doutes partent, il faut revenir dans ce passé-là et réapprendre à vous amuser, à réapprendre à la légèreté qu'on vous a pris un jour. Mais se dire qu'on vous a pris ça, donc plus jamais vous allez le retrouver, c'est aussi se victimiser. Parce que vous avez le droit de retrouver ce que vous voulez. Vous êtes dans vous. Dans vous, vous avez tous les pouvoirs. Mais à partir du moment où vous dites c'est pas possible, bon bah vous donnez plus le droit. Comment vous aidez? Comment vous pouvez vous aider pour sortir du rôle de la victime? Le roi d'épée, c'est avec l'autodiscipline, mais l'autodiscipline positive. Le roi d'épée, il met des limites, il prend des décisions, pour soi d'ailleurs et pour les autres aussi. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre des décisions pour les autres, mais au moins pour vous-même. Il est conséquent. Ça, c'est le plus important. Il est conséquent. Imaginez un chirurgien. C'est la meilleure image pour le roi d'épée. Il peut faire du mal, en fait, pour que ça fasse du bien. Donc, vous devez savoir, par le bon sens, ce qui est bien ou non pour vous. Et vous le savez déjà. Vous avez déjà cette idée. Mais les peurs font que vous ne le faites pas. Ce roi d'épée qui est déjà en vous pourrait vous aider avec le bon sens de vous dire ok, là je suis en train de me faire opérer, je m'opère moi-même, je suis en train de couper un cordon avec un truc qui n'est pas bien pour moi, cette douleur va passer et je vais me sentir mieux. Je prends moi-même la responsabilité de moi, je mets mes propres limites et je vais dire oui ou non, je vais décider. Je vais trancher. Par le bon sens, vous pouvez y arriver. Ça veut dire qu'il y a en vous cette parcelle-là, mais peut-être que vous utilisez ça pour les autres. Vous êtes en train plutôt de contrôler les autres et dire comment les autres devraient être, plutôt que de l'utiliser pour vous et de vous sortir des situations traumatisantes que vous êtes en train de continuer et continuer et continuer à vivre. Comment les autres peuvent vous aider à sortir de ce rôle? C'est le cavalier de bâton, pardon. Ils le font de façon très très ponctuelle, les autres, bien sûr inconsciemment. Lorsqu'ils vous poussent tout à coup à faire des choses inattendues, lorsqu'ils vous sortent de votre zone de confort, lorsqu'ils vous surprennent avec leurs actes, lorsqu'ils vous proposent des choses inattendues en général, c'est là que inconsciemment ils essaient de vous sortir de votre rôle de victime. Prendre le plaisir tout à coup, faire des choses que vous n'avez pas attendues, pas planifiées, mais ça vous plaît tout à coup. Et bien sûr, parfois ils ont des réactions inattendues aussi peut-être négatives, qui devrait vous faire réagir. Normalement, le roi d'épée, il devrait être là pour arrêter ce qui ne vous plaît pas. Dire stop, je veux pas ça. Tu n'as pas tous les droits chez moi. Tu n'es pas chez toi. Tu es dans ma vie là. C'est stop. Et ça, cette combinaison, elle est déjà présente dans votre vie. Il suffit de l'utiliser de cette manière. Peur ou espoir, peut-être les deux. C'est les deux, c'est en même temps la peur d'ouvrir tout le potentiel et l'espoir qu'un jour il va s'ouvrir tout de même. On dirait que vous savez que quelque part au fond, il y a plein de trucs super super cool qui se cachent en vous. La beauté, la générosité, la chance, la réussite, tout est là, mais vous avez peur de la saisir. Encore une fois, je pense que vous vous punissez. Peut-être inconsciemment, vous vous en voulez, vous n'arrivez pas à vous pardonner, à lâcher prise sur des trucs. Ça peut être aussi, ça peut venir d'autres vies. Totalement oui. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas maintenant lâcher prise dessus. Le fait que vous écoutiez cette vidéo, le fait que vous posez cette question, ça veut dire qu'il est temps. Dès que l'info vient à vous, ça veut dire qu'il est temps. Si l'info ne vient pas à vous, c'est que ce n'était pas le moment. Mais quand l'info est là, ça veut dire que là, c'est bon, tu as le droit de le faire, fais-le.
moins vous serez dur avec vous, moins vous allez vous dire tout dépend de la vie, rien ne dépend de moi, plus vous allez être performant dans tout ce que vous faites. Vous allez être actif en fait, vous prenez la vie et vous en faites quelque chose. C'est pas la vie qui vous prend et qui vous turlupine dans tous les sens. La clé en général pour sortir de ce rôle de la victime, la reine de bâton, oui, c'est faire des choses qui vous plaisent, c'est utiliser vos talents, c'est faire des choses par désir. La reine de bâton n'est pas du tout dure avec elle-même. Elle est juste passionnée par ce qu'elle fait. Intéressée par ses propres qualités. Elle les utilise. Elle les punit pas. Elle n'essaye pas de tout faire. Elle fait un truc à la fois. Pour vous, c'est très très important d'identifier vos désirs, d'identifier qu'est-ce que vous savez faire. Et ce que vous savez faire, souvent, c'est pas un truc incroyable hein, pour vous. Pour vous, ça semble tellement normal que ça vous ferait presque rire, par exemple, je sais pas, de prendre de l'argent pour ça. Moi, quand on m'a dit tu pourrais faire je sais pas, des vidéos avec les cartes, j'ai longtemps rigolé. Pendant genre 2 années. Pendant 2 années, ça m'a beaucoup fait rire cette histoire. Je tirais les cartes. J'adorais ça. Mais quel talent. Enfin, je veux dire, je pourrais jamais le faire pour les autres. C'est ça en fait. Le talent, c'est quand on a l'impression que au final, c'est tellement... Tout le monde le fait, tout le monde peut le faire. Pourquoi est-ce que je devrais le faire? C'est ça le talent. Donc vous en avez aussi. Il suffit de vous regarder et de faire ce que vous aimez. C'est ça. Le talent, c'est faire ce qu'on aime. Le conseil pour sortir du rôle de la victime, oui, c'est de vous donner beaucoup d'amour. Soyez gentil avec vous. Le roi de coupe, en fait, le roi de coupe, il a un bon mélange entre faire ce qu'on aime, s'aimer, se donner de l'amour, être gentil avec soi, et quand même contrôler un petit peu les explosions des émotions, ne pas donner les explosions négatives aux autres. Il a un bon équilibre. Le but, c'est pas de se laisser tout aller, de se donner le droit d'insulter des gens, d'être méchant avec des gens, de se donner tout le droit. C'est pas ça. C'est pas non plus le droit de se faire tout à soi-même. Par exemple, je sais pas, je vais être gentil avec moi, alors je vais me nourrir que par des trucs pas bien pour la santé parce que j'aime ça. C'est d'être en équilibre. Oui, je me donne le droit de manger des trucs qui sont pas bien pour la santé parce que j'adore ça, mais pas tout le temps, quoi. Des fois, je mange aussi autre chose, par exemple. Oui, bien sûr, des fois, je dois m'obliger à faire des choses. Il y a du travail, je sais pas, parfois, je dois avoir une discussion importante. Mais après, je me récompense, je me donne plein de trucs bien, je me pardonne ce qui ne va pas. Je suis avec moi humain, gentil et acceptant. C'est ça le roi de coupe. Et ça, c'est le grand conseil pour vous, pour sortir du rôle de la victime. Finalement, vous êtes surtout victime de vous-même et de votre propre dureté envers vous. Lorsque vous le serez moins, vous allez avoir plus de facilité pour partir des situations extérieures qui sont difficiles, des gens aussi qui vous utilisent. Parce qu'à l'intérieur de vous, il n'y aura plus ce nœud qui va vous tenir comme ça. Voilà pour vous quelle est la voie de la libération et j'espère que ce tirage vous a aidé. S'il y a des questions qui vous sont venues en tête par rapport à ce thème ou à d'autres thèmes pendant que je faisais la vidéo, n'hésitez pas à écrire en commentaire des propositions de tirage, c'est très intéressant vos idées. Bien entendu, on n'a pas les mêmes idées, donc expliquez si vous avez une idée de tirage ou dites vraiment le titre. Ne mettez pas juste un thème, par exemple, il y a des gens par exemple qui disent un tirage sur la triangulaire. Pour moi, c'est pas assez explicite, parce que beaucoup de tirages, dans ce que je fais, peuvent être utilisés pour les triangulaires. Enfin, presque tous, quoi. S'il y a un thème très précis, dites-le. Et pareil ici, n'hésitez pas, parce que c'est très intéressant de faire des thèmes que vous proposez. C'est toujours enrichissant. Donc, bah, avec plaisir, j'attends vos idées. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, d'avoir pris courage pour vous. Et j'espère que tout ça, ça vous a aidé. À très bientôt pour d'autres tirages.